Bonjour à tous, merci d'être là avec nous. On va parler du lazy loading avec Angular. Donc, moi, c'est Damien. Et moi, c'est Elian. On est tous les deux développeurs chez 4SH. Voilà, donc une société de services qui est basée au Wayans. On est une quarantaine de personnes et on recrute. Donc, si ça vous intéresse, si ça vous dit, venez nous parler à la fin du talk. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va évoquer l'importance que peut avoir le temps de chargement dans une application. Et on va faire du live coding, découpé en différentes itérations pour vous montrer un petit peu ce que le lazy loading apporte et comment le mettre en place avec Angular. Donc, Damien l'a dit, effectivement, on va essayer de parler un peu du temps de chargement d'une application dans un contexte web. C'est un des facteurs clés d'acceptation de l'utilisateur. Ce matin, on a vu une conf hyper intéressante en keynote sur un aspect séduction chez l'utilisateur. Ça s'inscrit tout à fait dans cette démarche. Un utilisateur qui va voir une application se charger en plus de n secondes va vite décrocher. Il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites un peu sur ce sujet. Essentiellement, il y en a une qui a été faite par Google, dont voici un peu des résultats qui sont assez probants. On voit qu'au-delà de 5 secondes de temps de chargement, on a déjà un pourcentage de décrochage utilisateur qui augmente déjà de 90%, ce qui est relativement significatif. Alors, c'est des chiffres qui datent de 2017. On pense que ces chiffres ont dû évoluer déjà depuis, mais pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire que les utilisateurs sont vraiment de plus en plus exigeants sur ce sujet-là. En tout cas, on peut l'imaginer. Donc ça, c'était le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est un aspect un peu green, c'est-à-dire que ce temps de chargement, il s'inscrit aussi dans une démarche de réduction de l'impact sur la charge réseau. Potentiellement, avoir des pages qui chargent vite, ça peut alléger les équipements réseau qui forment le maillage Internet, et ça permettra peut-être de sauver la planète. Sait-on jamais. On va s'attaquer maintenant, après cette courte présentation, à un live coding. Donc on va essayer de laisser l'effet Bonaldi chez lui si possible. On va commencer par vous présenter un peu l'application Showcase qui va nous servir de base pour illustrer la mise en place du lazy loading dans un contexte d'une appli Angular. Donc on arrive sur un joli écran de login. C'est une application qui est sur le thème de l'hygrométrie, vous allez le voir, avec deux profils, un profil d'utilisateur standard et un profil d'utilisateur admin, on verra ça après. L'utilisateur standard, il arrive sur une page d'accueil avec des villes et des courbes d'hygrométrie associées à ces villes. Okay. Voilà, le périmètre métier de l'application s'arrête à peu près là. Et donc si on se déconnecte et qu'on se reconnecte cette fois avec un utilisateur plutôt admin, déjà, on va constater que l'application n'a pas tout à fait le même rendu, c'est volontaire. Et on a accès à un écran supplémentaire qui va nous permettre d'administrer les villes qui sont visibles par tous les utilisateurs sur la page d'accueil. Donc on peut décocher potentiellement des villes pour les désactiver. Voilà, je fais le tour de l'application Showcase qui va nous servir de base. Alors ça, c'était la partie un peu émergée de l'iceberg. Si on regarde un peu sous le capot, on est face à une application Angular 8 et multimodulaire. Ça, c'est vraiment hyper important de le comprendre. Ce schéma, il essaye un petit peu de présenter ces différents modules. Un module racine, qu'on a appelé AppRoot. Un module plutôt qui va gérer les fonctionnalités d'authentification, mais de manière transverse. Donc, il va contenir des services, qui va contenir des composants et des pages. Un module plutôt applicatif sur la partie droite qui va concerner plutôt les utilisateurs qui sont authentifiés, donc qui ont traversé la page de login, avec deux modules métiers, un qui va contenir les fonctionnalités liées au front office, donc à la page d'accueil, et plutôt un module qui va gérer les fonctionnalités du back office pour les admins. Sous ces deux modules métiers, on a un module qu'on a nommé APP Common, qui est, comme son nom l'indique, un module commun, dont bénéficient les deux modules métiers Home et Admin. Donc typiquement, dedans, il y a des composants comme le header, qu'on a vu tout à l'heure, qui affiche l'utilisateur, enfin, c'est des choses comme ça. Et pour afficher l'utilisateur, typiquement, c'est bien d'en parler, on a besoin d'avoir accès à des fonctionnalités qui sont dans le module hôte. Et typiquement un service qui va nous proposer cette information-là qu'on va afficher sur le header. Ok, donc c'est ce qu'on a voulu marquer avec cette flèche qui en fait caractérise un import statique de notre module APP Common vers le module hôte.
Ok, ça c'est la première information. Et la deuxième information, on a voulu marquer un peu tous les modules qui étaient routables, avec ce joli R rose, qui est superbe. Et en fait, qu'est-ce qu'un module routable? C'est un module qui héberge des composants qui vont potentiellement être chargés lorsqu'une certaine URL sera chargée dans le navigateur. Voilà, on va essayer un peu de présenter maintenant le code de cette application. Ok. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, ça a l'air pas mal. Ok. Donc on arrive avec une arborescence app et autres. Ok, on va commencer par aller dans le module principal de notre application. Alors c'est celui juste au-dessus, voilà. On voit que ce module, déjà, il déclare des routes. Ok. On a le routeur module for route qui déclare effectivement toutes ces routes-là. Une route login pour la page de login et une route app pour tout ce qui est route authentifiée. Ouais. Vas-y, pinch un peu ou mets-toi en présentation. Comment tu fais? Ouais, le problème c'est que... Pas mon ordi. Ouais. Yes, c'est bon, on est dedans. Ok, donc deux sous-routes, une home et une admin, ok, pour les deux pages qu'on a vues tout à l'heure. Alors, ce qui est à noter, c'est que ces routes sont protégées par des gardes can activate. Dans la terminologie Angular, une garde, ça va permettre de contrôler l'activation d'une route, contrôler l'accès à une route. Okay, donc si on va, par exemple, dans cette route-là, dans cette garde-là, pardon, elle va vérifier que l'utilisateur courant, il a soit un rôle standard, soit un rôle admin. En gros, c'est une garde qui va vérifier que l'utilisateur est bien authentifié. Elle implémente une interface qui va définir un prototype, notamment une méthode canActivate. Cette méthode canActivate, elle va appeler une méthode check qui est définie dans la superclasse. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette méthode check? Elle va aller consommer un bus d'événements, qui est en fait notre user events, qu'on voit ici en surligné. C'est un bus d'événements qui va être alimenté, si tu te rends dans le service, qui va être alimenté au moment de l'authentification de l'utilisateur, quand il va saisir ses crédentiels sur la page de login. On va venir pousser l'utilisateur qui a été reconnu dans ce bus d'événements, et ce bus d'événements va être consommé par d'autres composants, typiquement le header pour afficher l'utilisateur, le nom de l'utilisateur en haut à droite. On va vraiment venir consommer ce même bus d'événements. Autre chose à noter, on a mis des consoles.log un peu partout. C'est pas très beau, mais ça va nous permettre d'illustrer un peu plein de choses dans la suite du talk, notamment de savoir que des modules ont été chargés, que des services ont été instanciés. On est passé dans un constructeur. Ça va nous servir pas mal dans la suite du talk. Ok, super. Donc là, on vient de poser un petit peu les bases qui vont nous servir à la suite de la présentation. Par contre, il est peut-être temps de commencer à passer cette application en mode un peu paresseux, donc mettre le lazy loading Angular. Le premier prérequis, donc ça c'est très important, donc on vous a présenté une application qui est découpée en modules, c'est clairement un prérequis. Si vous n'avez pas ça, ça va être compliqué. Peut-être un point un petit peu important aussi, c'est qu'il faut que vos modules soient pensés un petit peu de manière, un petit peu des features modules. Si vous avez des modules, donc je ne sais pas pourquoi ils pourraient être comme ça, mais si vous avez un module qui contient toutes les routes de votre application, un autre module qui contiendrait tous les composants, bon, ça ne marchera pas. D'accord ? L'idée, c'est plutôt d'avoir des pans applicatifs qui sont isolés dans des modules. Donc c'est ce qu'on vous a présenté. Donc ce prérequis-là, on le match. Et donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre ça en place avec ce lazy loading avec Angular. L'idée, c'est de charger des modules uniquement à la demande. Donc là, ce que va faire Angular quand nous, on va l'avoir mis en place, c'est qu'au moment du build, au lieu d'avoir un gros bundle JS, donc un truc monolithique, eh ben, en fait, on va avoir une explosion de bundle JS. Donc on va avoir un bundle JS par module que l'on va vouloir lazy loader. D'accord ? Ok. Il y avait un slide. Mais il y avait un slide. Ah, mais, il y avait un slide, pardon. Voilà. Donc, simplement, du coup, ce que j'ai pas dit juste avant, pardon, c'est qu'on ne peut lazy loader que des modules qui sont routables. D'accord ? Donc, clairement, là, dans ce schéma-là, on va vouloir lazy loader du coup tout ce qui est routable. Et vous voyez que app et common, on ne va pas chercher à le lazy loader. Parce que le lazy loading se fait via les routes. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite.
Cette fois, c'est la bonne. Voilà. Donc, ce que je propose, c'est qu'on aille voir, qu'on commence avec le module d'authentification. Donc, si on regarde les routes, la route qui déclare les routes du module d'authentification, donc app route route. Celui-là. Voilà. Donc là-dessus, ce qu'on va vouloir faire, c'est donc mettre en place le lazy loading. Le lazy loading, ça commence simplement par déjà enlever les routes, la déclaration des routes, et le remplacer par un load children. Donc cette propriété-là, elle permet de dire qu'on va vouloir charger un module de manière dynamique. D'accord ? Donc la syntaxe est pas forcément terrible, et en plus on n'est pas vraiment aidé par l'IDE, mais peu importe, il s'agit en fait du chemin relatif du fichier qui contient le module, dièse, le nom de la classe du module. Donc c'est ce que Elian vient de faire. Donc là, ce qu'on peut aussi aller faire, c'est enlever l'import qu'on avait de ce module-là dans notre module principal. Et par contre, ce qu'il ne faut surtout pas oublier quand vous faites ça, c'est que là, on a enlevé la déclaration des routes du module d'authentification, on l'a viré et on a mis un load children. Donc ça veut dire par contre que ces routes-là n'existent plus, les routes du module d'authentification. Et donc, il faut penser à aller sur ce module-là. Et maintenant, c'est lui qui va déclarer ces routes. Et il le fait comment? Il le fait via le routeur module avec la méthode forChild dans laquelle on peut lui donner les routes. On reviendra un tout petit peu plus tard sur le forChild. En fait, en soi, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en place sur tous les autres modules qu'on a envie de les loader. Et on va aller voir ce qui se passe. Donc, tu le fais exactement sur le module app. Donc, tu remplaces le load children, tu enlèves l'import dans le module principal. On va aller sur le module app et déclarer ses routes. Donc avec le routeur, plutôt ça, voilà, avec le routeur module.forChild. Et ensuite, rebelote sur home et admin. Donc là, tu peux aller plus vite et faire les deux temps. Le load children. Cette syntaxe est vraiment pénible. Et on n'a pas d'autocomplétion là-dessus. Yes. Je vais au plus vite. Oui, non mais ça folle pas non plus. Tu as supprimé les imports dans le module principal? Il semblerait bien que non. Voilà. Et ensuite, il faut aller sur chacun des modules et que chacun d'eux déclare leur route avec le routeur module.forChild. Et enfin. OK. Donc là, ce à quoi on s'attend, c'est que quand on va charger notre application, on ne charge pas juste un gros bundle.js, mais qu'on charge différents modules quand on va en avoir besoin. Typiquement, pour servir la page de login, donc tu peux aller sur la page de login, pour la servir, on va avoir besoin du module d'authentification. Donc moi, je m'attends à ce que ce module-là, il soit lazy loadé. Ah, Bonaldi. Bonaldi est là. App. Ouais. Ça c'est bon. C'est quoi le message? Autre module, il trouve pas le autre module. Oui, ok, ça doit être là. Non, c'est bien là. Autre.module. Ouais. Ah, c'est l'import en haut, oui. Et on l'a déjà eu en plus, ce truc-là. Vas-y. Je crois pas que ça soit sur le problème. Ah, /auth apparemment. Yes. C'est ça. Et ça va être la même chose pour le up. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Hein. Merci pour celui qui a trouvé le truc et qui nous a fait gagner un temps précieux. Donc je disais, on s'attend à ce qu'un module hot soit chargé, puisque pour servir cette page, il est nécessaire. Sauf que là, ça marche pas. Enfin, là, moi, je le vois pas. Donc on voit différents bundle.js qui sont chargés. On voit des default tilde, je sais pas quoi. Peu importe, en tout cas, c'est pas ça que j'attendais. Pour autant, la page est servie. Donc ça veut dire que quelque part, là, il s'est passé quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et on voit bien, Elian le souligne, on voit bien que le hot module est chargé. Donc ce qu'on va essayer de faire déjà, c'est est-ce que tu peux nous montrer où est-ce qu'il est, dans quel fichier il est? Il est forcément quelque part, peut-être dans le main ou dans un des deux autres fichiers. Et donc, s'il est présent, et il est forcément présent,
Plutôt là. C'est peut-être parce qu'il est importé quelque part. Donc si on retourne dans le code, est-ce que tu peux nous montrer qui utilise ce hot module? Ok, je fais un find usage là-dessus. Ouais. Et en fait, forcément, si vous vous souvenez du schéma qu'on vous a montré, on vous a montré que le app common module avait une dépendance. On l'a matérialisé avec une grosse flèche rouge en disant que c'était un import statique de hot module. Et en fait, cette dépendance-là, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever puisque le app common module a besoin de composants qui sont définis dans ce module-là. Si là, on enlevait cette dépendance-là, le code ne compilerait pas. Si tu peux juste retourner sur les slides. En fait, la conclusion de ça, c'est que dans Angular, on ne peut lazy loader. J'ai dit qu'on ne pouvait lazy loader qu'un module routable. Et en fait, il y a une condition qui est très importante, c'est qu'on ne peut lazy loader un module routable, enfin, on ne peut lazy loader un module que s'il est routable et non statiquement importé. Et ça, c'est hyper important. Donc, tout ça pour dire que on pensait avoir réussi à faire du lazy loading sur ce module-là. Ce n'est pas le cas et je viens d'expliquer pourquoi. Donc en soi, ce n'est pas forcément très grave, mais il faut le savoir parce que vous pourriez croire que là, comme ça marchait, enfin, on arrivait à charger la page, c'est bon, ça marche. Donc ça, c'est la première chose. Pour autant, je ne vous ai toujours pas montré qu'on arrivait à loader quelque chose de manière lazy. Donc est-ce qu'on peut retourner sur notre application et essayer de se loguer? C'est quand même le principe de l'application, c'est de pouvoir se loguer. OK. Alors, bon, déjà, on a une grosse trace rouge. Bon, ça, ce n'est pas prévu, mais peu importe. Vous voyez qu'il y a eu différents imports de modules. Si tu peux nous les montrer, Elian, là, les modules, il y a un module app. En fait, il manque peut-être le module home aussi. Il y a peut-être un souci sur le module home. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un bundle qui a été chargé. Il s'appelle module app module.js. Donc ça, c'est déjà une première chose. Pour autant, on n'a pas réussi à se loguer. Alors, pourquoi? Si on regarde un petit peu, tu veux faire quelque chose, Elian? Ouais, je veux faire quelque chose parce que c'est quand même pas tout à fait normal d'avoir ça. Ça veut dire que je pense que la route home, elle est pas bien enregistrée. Oui, peut-être que c'est le même Je problème. pense que c'est ça. Mais je ne sais pas trop pourquoi. Le children, d'accord. Bon. Pourtant, elle est bien là. On l'a bien déclaré ici dans le home module. T'as pas un import encore qui traîne? Non, je pense pas que ce soit ça qui soit l'origine du problème. Ici, on définit bien les routes admin. Est-ce que je me suis trompé encore dans un import de module? Admin, admin module, home module, non. J'ai pas cette impression. Hein? Ah, si tu pouvais zoomer un peu. Zoomer, alors ça, demande si tu peux zoomer dans la console. Effectivement, c'est vrai que... Est-ce qu'on peut faire ça? Alors comment? D'accord. Un pomme plus peut-être? Yes. Magnifique. Ok. Bon, ça, cela dit, on voit encore plus gros qu'il y a une erreur, donc je sais pas si c'est forcément une super idée, mais bon. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux montrer le app route. app.route.ts. Ouais. Il est bon, lui. Ça me semble bon, hein. Et le module principal, route. Le module route. Celui-là. Ça, c'est bon, ça? Ça, c'est bon. Ok, c'est pas grave, tant pis, on passera sur l'itération qu'on avait fait. Donc, juste remonte-nous la console. J'aimerais juste expliquer pourquoi en fait on n'arrive pas à se loguer. Donc, remonte, s'il te plaît. Ouais. Donc, remonte à fond. Ça? Non, c'est ça. Ok. On va y arriver, hein. Ouais, vous inquiétez pas. C'est sympa. Voilà, comme ça. C'est mieux ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'on a chargé une première fois le module d'authentification. On voit ensuite qu'on a instancié le hot service. Tu peux surligner en même temps, s'il te plaît? Comme ça, on est sûr qu'on parle de la même chose. Elian a essayé de se connecter, donc on s'est authentifié et il y a un message qui a été propagé sur le bus d'événements pour dire voilà l'utilisateur qui est connecté. Et ensuite, déjà on reload un hot module et un petit peu plus bas, non. Un peu plus bas. Je ne l'ai pas. On ne l'a pas.
Je ne l'ai pas. Il faut qu'on corrige. Il faut qu'on corrige. Hein. Il faut qu'on corrige. Ça, je ne vois pas où j'aurais pu me planter. Là, c'est bon. N'hésitez pas. On l'a répété plein de fois. Hein. Ouais. Plein de fois. On n'a pas eu ce problème-là. Et bien sûr. App module. Fortchild app route. Ouais. Ça, c'est bon. Home. C'est bien. Home. Moi, je pense pas. Hein. Non, non, non. Home module. C'est chouette. C'est bien les bonnes routes là que tu exportes, c'est bon. Ouais, sinon, en fait, ah ouais, si c'est ça. Alors là, bah, si c'est ça, ça va être pénible parce qu'on l'a jamais eu, quoi. Et... Ok, donc on essaie de se re-authentifier. Ouais, c'est ça. Non, c'est bien. Super, super, c'est génial. On avait vachement besoin de ça. Merci. Merci, en tout cas pour l'idée. Donc on reprend, il ne s'est absolument rien passé, hein, d'accord. Donc on a instancié une première fois le hot service. On a balancé un événement pour dire voilà, c'est l'admin qui est connecté. On voit un petit peu plus bas qu'on instancie une deuxième fois le hot service. Déjà, moi, ça me surprend. Peut-être que ça en surprend certains aussi d'entre vous. Moi, je partais du principe que dans Angular, les providers, donc notamment les services, étaient des singletons. Et là, visiblement, ce n'est pas le cas. Et ensuite, on voit que on a une garde, donc une garde qui est définie, qui est lancée pour savoir si on a accès à l'URL home, qui elle nous dit, en gros, elle n'est pas passée parce que l'utilisateur qui est connecté est nul. Donc là, en fait, ce qui se passe, le fait que notre authentification service ne soit plus un singleton, on a bien deux instances. Chacune de ces instances a son bus d'événements. La première, elle est utilisée par le module d'authentification lui-même, qui dit, par le module d'authentification. Et donc, quand on se connecte, on lance un événement sur cette première instance. Et on a la deuxième instance, qui, elle, est utilisée par la garde, et qui, la garde, elle essaye de lire et de dire c'est quoi l'utilisateur courant. Sur cette deuxième instance, on n'a jamais eu d'événement qui a été envoyé. D'accord. Donc, pour finir cette itération chaotique, je propose qu'on soit pragmatique et on résout le problème comme un gros dégueulasse et on fout un statique dans notre service. D'accord. Parce que moi, j'ai juste envie de savoir si, à un moment donné, ça va marcher. Donc là, mets-moi ça en statique, on regarde. Donc là, le bus d'événement, on le met en statique. Voilà, on met le bus d'événement en statique, ça devrait marcher. Il va être partagé par les deux instances. Rien n'est moins sûr. Super, ça marche. Est-ce que tu peux donc juste nous remontrer la vue réseau et donc déjà, tu as rafraîchi ton cache. Ouais. Tu as viré tes logs, parce que là, moi, je vois deux fois C'est bon, t'inquiète. Ça va le faire. Ah mais oui, mais c'est ça, mais c'est normal, pardon. Vas-y, continue, enchaîne. Bon. Allez, à toi, fini, conclue, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le hot service, il est quand même toujours instancié deux fois, mais pour autant, maintenant, les gardes fonctionnent comme il faut. Ok. Donc si on fait un peu le bilan de cette itération, on a vu qu'on a supprimé des imports statiques, donc des imports de modules qui étaient vraiment au sens statique du terme, qui étaient vraiment des imports TypeScript purs, et on les a transformés en imports à la demande, donc via cette syntaxe load-children, qui permet de casser vraiment ce lien fort TypeScript qu'il y avait entre les deux modules. Alors, un truc hyper important, on l'a dit, un module il est lazy loadable que s'il est routable et non statiquement importé. Alors notre hôte module, en l'état, il était bien routable parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de composants qui sont bindés à des routes, typiquement la page de login. Mais du fait de cet import statique de notre hôte module dans notre app common module, le module n'est pas lazy loadé. Il se trouve dans un bundle un peu commun, JS, qui est donc chargé au démarrage de l'application. Et on a un peu perdu là-dessus l'aspect chargement paresseux. En fait, il n'est pas paresseux parce qu'il est là tout de suite. Donc c'est un peu dommage. C'est potentiellement quelque chose d'important à savoir, parce qu'en plus on peut très facilement passer à côté. On a l'impression que le module est chargé dynamiquement, alors qu'en fait, pas du tout. Ça, c'était pour la partie chargement. En termes de constitution des bundles, on a vu que
Chacun des modules, les ILOD, donc, qui répondaient au prédicat qui est juste au-dessus, étaient bien dans un bundle.js dédié. Donc ça a plusieurs avantages. Ça permet d'isoler donc déjà des points applicatifs dans des bundles.js et de les charger un peu au fur et à mesure de la navigation. Et ça peut ouvrir des portes, par exemple, de potentiellement permettre la restriction d'accès à certains bundles.js. Si on ne veut pas, par exemple, que le bundle.js du module admin soit accessible, on pourrait le contrôler côté serveur en fonction de rôle de l'utilisateur. Ok, ce qu'on a vu à la fin de l'itération, un peu chaotique, on l'a dit, c'est que nos services ne sont plus des singletons. Alors on a fait un hack pas forcément très beau, et l'idée de la prochaine itération, c'est d'un peu voir comment est-ce qu'on peut éviter ce hack un peu pas terrible. Alors déjà, on va commencer par répondre à la question pourquoi ces injectables ne sont plus des singletons, parce que c'est pas un comportement tellement normal. On va éviter justement d'avoir ces multi-instanciations, donc on va corriger un peu cette situation-là pour revenir au comportement initial, c'est-à-dire que les injectables sont des singletons, ça évite les comportements un peu pernicieux, un peu imprévisibles, et on va essayer de faire ça au cours de cette itération. Ok, alors pourquoi nos services sont instanciés plusieurs fois, ne sont plus des singletons? Il faut savoir que Angular, d'un point de vue injection, il gère une arborescence d'injecteurs. Chaque injecteur reprend un peu les instances qui se trouvent dans l'injecteur parent. Ok, dans un environnement sans les e-loading, il y a en gros un seul injecteur racine, l'injecteur root, qui va contenir tous les instances des injectables qui sont dans l'application. Et donc finalement, il n'y aura pas plusieurs instanciations d'un injectable parce que l'injecteur va être capable de savoir qu'il a déjà instancié un service, un injectable. Donc il n'y a aucune raison de le réinjecter une deuxième fois, de le réinstancier une deuxième fois. Ok, ça c'est le comportement sans les e-loading, et c'est ce qu'on avait vraiment au tout début live coding. Quand on introduit les e-loading, le comportement, le paradigme, il change complètement. Enfin, il change complètement. Au delta près qu'on a toujours un injecteur racine, toujours l'injecteur root, qui va contenir toutes les instances des injectables qui sont visibles par l'application lors de son chargement. Donc, il y a quand même des choses dans un injecteur racine. Mais par contre, il va y avoir maintenant un injecteur par module les e-loadés. Donc à chaque fois qu'un module va être chargé côté client, typiquement le module home, le module app, ce qu'on veut, il va y avoir un nouvel injecteur qui va être instancié au niveau local. Et toutes les dépendances du module en question vont se trouver dans cet injecteur local. Et donc on peut se retrouver dans la situation qui est celle qu'on vit actuellement, c'est-à-dire qu'un même module importé plusieurs fois peut avoir plusieurs injecteurs différents et donc plusieurs instances d'un même service dans chacun de ces injecteurs. Donc on a mis un lien vers la doc qui décrit ça très très bien. Bon après c'est la doc Angular, c'est jamais très clair, il faut chercher, il faut y aller un peu à la pelle même, mais on finit par trouver. Ok, donc on va commencer déjà dans un premier temps peut-être à retirer ce hack pas forcément très beau. On va commencer par revert ce statique. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Tu cherches ta souris, c'est ça? Non, c'est bon? Tu l'as? D'accord. Ah oui. Ah. Compris. Ouais, ok, donc on va commencer par revert un peu tout ce qui se passe dans ce haut de service pour revenir à une variable d'instance. Hein. On va faire en sorte que ce bus d'événements revienne en tant que variable d'instance. Et on va introduire une nouvelle syntaxe sur tous les imports à notre module hôte module. Donc on va essayer de se rendre sur le hôte module pour voir où est-ce qu'il est importé. Voilà, un Alt F7 sur le hôte module, tout en bas. Ok, donc pour rappel, il est importé dans le app common module. Très bien, donc il va falloir agir à ce niveau-là. On va commencer par introduire la syntaxe déjà dans notre hôte module, qui est une syntaxe qui va nous permettre de contrôler la façon dont sont importés les providers d'un module. Et cette syntaxe, en fait, elle introduit deux méthodes statiques qu'on va définir dans le module. Une qui va s'appeler forRoot. Là, ce sont des bonnes pratiques de nommage, mais en fait, on pourrait l'appeler un peu comme on veut. Ok. forRoot qui va retourner en fait une instance d'une interface qui s'appelle module with provider, ok, dans lequel on va dire, on va préciser quel module on renvoie, ok, donc le hôte module, et on va aussi dire qu'on va renvoyer des providers, donc les providers qui sont définis à l'heure actuelle au niveau du module, on va les sortir pour les fournir uniquement lors de l'appel à cette méthode forRoot. Et par ce biais-là, ça va permettre de pouvoir contrôler
quand les providers sont retournés lors de l'apport de ce module. Et donc deuxième méthode, forChild, j'en parlais, c'est globalement la même approche que forRoot, sauf qu'en fait, on ne renvoie que les composants et plus les providers, plus les injectables qui étaient définis dans ce module. Ok. Donc typiquement, l'import qui existe actuellement dans app common, en fait, on en bénéficie juste pour pouvoir importer en fait, des composants. Okay, donc on va plutôt appeler un forChild. Et comme on sait que notre autre module, de toute façon, il n'est pas lazy loadable, on va se permettre de l'importer de manière statique dans notre app root module, et cette fois en appelant la méthode forRoot. Et donc on est sûr que les injectables, que les providers de ce module ne seront instanciés que dans l'injecteur de notre app root module et seront disponibles dans le reste de l'application. Ok, donc là si on fait une petite démo, ok, on essaie de se réauthentifier. Alors déjà, ce qu'on peut constater sans s'authentifier dans la console, c'est que on a un chargement multiple de notre hôte module, ça change rien. Il est chargé effectivement au démarrage de l'application et il est aussi effectivement importé par notre app common module. Par contre, ce qu'on constate, c'est que l'instanciation de notre hôte service, elle n'existe plus qu'une seule fois maintenant, alors qu'on a importé plusieurs fois notre module, mais en contrôlant effectivement cette injection des providers. Ok. Bon, c'est une syntaxe qui est un peu lourde, le forRoot et le forChild, surtout quand on commence à avoir beaucoup de modules, ça finit par être quand même assez lourd, donc on reviendra un peu là-dessus dans la suite du talk, pour essayer de voir un peu comment est-ce qu'on peut rendre ça encore plus concis. Ok, bon, super. Donc maintenant, on est à un état qui est quand même un peu plus chouette. Nos injectables sont bien des singletons. L'avantage de cette approche, même si elle est assez verbeuse, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller dans nos services à état pour corriger. Donc dans la première itération, on a mis un statique. On a vu que c'était pas terrible. Peut-être que dans certains cas, s'il avait fallu corriger, on aurait peut-être utilisé une autre approche qui ne serait pas forcément terrible. Donc là, voilà, cette façon de faire avec forRoot et forChild, c'est plutôt ce qu'il faudrait faire et que conseiller Angular pour que nos injectables soient des singletons. On reviendra sur ça un peu plus tard. Par contre, maintenant, ce qui pourrait être sympa aussi, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe si un utilisateur standard essaye d'accéder à l'écran d'admin. Donc, si tu veux bien essayer ça, Elian. Ok, donc je me connecte avec un utilisateur standard, très bien, Voilà. Dondo. Et si tu clean un peu tout ça, Ouais. et si on essaye de taper directement sur l'URL Comme des d'admin, hackers. Okay. qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc on a chargé, on a chargé le module d'admin. Je me serais attendu à ce qu'on le voit dans la vue network. Mais, on le voit dans la vue network, okay. mais c'est discret. Donc on le voit dans la vue network. C'est quand même un peu pourri, parce qu'on a chargé le module complet alors qu'on n'y a pas accès. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va avoir dans cette itération. C'est le principe de cette itération-là, c'est de voir comment on peut répondre à ce besoin-là. Qui, d'une part, le principe même, c'est de réduire la charge réseau. Ça, là, on a bien vu que c'était complètement inutile. Et donc pour ça, Angular a mis en place un nouveau type de garde. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on peut retourner dans le code. Et ce nouveau type de garde, ce sont des gardes de type canLoad. Donc jusqu'à présent, on avait du canActivate. Donc ce que je te propose, c'est de remplacer le canActivate par du canLoad. Donc ça, c'est vraiment introduit pour ça. Ça permet simplement de dire, est-ce qu'un module qu'on peut lazy loader est-il chargeable? Voilà, est-ce qu'on peut le charger? Est-ce qu'on a le droit, oui ou non? Donc il ne suffit pas juste de changer ça, il faut quand même aller modifier la garde pour qu'elle implémente le canLoad. Donc c'est ce que tu fais. Le prototype est légèrement différent du canActivate, mais sinon le principe est le même, hein, c'est simplement de donner, c'est un prédicat, c'est oui ou non. Je te laisse faire. Et ensuite, on va aller voir, on va faire exactement le même test. Et on s'attend à ce que le module d'admin ne soit absolument pas chargé. Il n'y a aucun intérêt de le charger. Cool. Donc il n'est pas chargé. Parfait. Voilà. Très bien.
Donc ça, c'est relativement simple à mettre en place, hein, d'accord? Il n'y a pas pas extraordinaire. Vas-y, on retourne sur les scènes. Donc le principe, c'est d'éviter de charger inutilement des choses. Ce qu'on n'a pas montré là, c'est pour aller plus vite. On a remplacé un CanActivate par un CanLoad. Il faut bien comprendre que ce sont deux choses qui sont complètement différentes et qui ne sont pas du tout incompatibles. Donc retenez bien que le CanLoad, c'est simplement, ça conditionne le chargement d'un module, et le CanActivate, ça conditionne l'accès à une route. D'accord? Donc on pourrait très bien vouloir charger quelque chose, mais avoir des conditions de restriction sur les URL de ce module. D'accord? OK, c'est bien. Par contre, on voit qu'on charge les modules à la demande. Qu'est-ce qui se passe si le module est hyper lourd, si le bundle.js est lourd? Donc là-dessus, Angular nous propose des stratégies de préchargement. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Tu veux bien y aller? On va... Donc par défaut, en fait, il n'y a pas de stratégie de préchargement. Et en fait, c'est très très simple de changer ça. Donc dans le routeur module, dans la partie configuration, vous avez une propriété qui est preload strategy, preloading strategy, sur laquelle vous pouvez lui donner la stratégie utilisée. Donc par défaut, j'ai dit il n'y en a pas, et en fait, elle s'appelle no preloading, et il y en a une deuxième qui est proposée par Angular, qui est preload all module. Ce sont les deux seuls que Angular propose. Cette stratégie-là, elle dit quoi? Elle dit simplement, je vais essayer de précharger tous les modules que je peux, pour lesquels j'ai le droit de télécharger, à la nuance près qu'à partir du moment où vous mettez un canload, que le canload soit vrai ou non, le preload all module ne s'en occupe absolument pas. Donc ça preload uniquement des modules qui ne sont pas sujets à restriction de chargement. Ça, c'est très important à comprendre. Et donc on les précharge, donc on va l'illustrer. Et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est préchargé, c'est complètement transparent pour l'utilisateur, d'accord? Donc si l'utilisateur fait des choses, qu'il n'y a pas les ressources nécessaires pour l'instant pour précharger un module, Angular ne le fera pas. Il le fera dès qu'il peut, d'accord? Donc là, si tu as rafraîchi la page, donc ce qu'on voit, c'est qu'on ne s'est même pas logué, d'accord? Jusqu'à présent, on chargeait simplement le module d'authentification, enfin le module principal donc, qui contenait le module d'authentification. Et là, on voit que même sans se loguer, on a chargé le module applicatif et le module Home, d'accord? Puisque ces deux modules-là ne sont pas sujets à restriction, il n'y a pas de canload dessus. Il les a préchargés. Donc ça, c'est plutôt utile. Donc si je m'authentifie, a priori, il ne devrait pas les charger. Non, ils sont déjà chargés. Si tu veux. Ok, bon, il charge d'autres trucs, mais a priori, des modules applicatifs, il les a déjà, donc a priori, rien de supplémentaire en termes de téléchargement de bundle.js. Okay. Bien. Un succès. Et c'est à toi. Et c'est à moi. Itération 5, bilan. Alors, qu'est-ce qu'on a vu autour de cette itération? Eh bien, on a vu que Angular proposait effectivement donc deux preloading strategies un peu de base. Une qui ne preload pas. Okay, on peut dire que c'est une preloading strategy. C'est un vaste débat. Et puis une deuxième qui va précharger tous les modules dans la mesure du possible, de manière transparente, non bloquante, en déféré quoi un peu, pour éviter effectivement de bloquer le rendu de l'application. Alors ça fonctionne pour tous les modules, comme l'a dit Damien tout à l'heure, qui ne sont pas associés à une route sur laquelle on a positionné une garde de type canload. Canload, c'est vraiment bloquant et ça coupe vraiment toute la chaîne de preloading. C'est très facile de créer sa propre stratégie, pour venir enrichir le set de stratégies déjà disponibles côté Angular. On vous a mis un petit exemple de code. Alors elle est assez naïve, cette preloading strategy. En gros, c'est définir une classe qui implémente l'interface preloading strategy, une méthode preload. Alors là, notre implémentation, elle s'appuie sur la configuration de la route. Et donc toute route qui contiendra dans ses data le champ preload sera préchargée. Et on peut imaginer énormément de perspectives et aller assez loin dans les preloading stratégies pour vraiment affiner le préchargement des modules. Ok, donc on arrive à un résultat assez satisfaisant, en tout cas de notre point de vue.
malgré les aléas. On a, je pense, un périmètre qui correspond un peu à ce qu'on avait dit. Maintenant, on aimerait aller un peu plus loin, c'est-à-dire potentiellement plus forcément parler de fonctionnalités dans Angular qui sont liées au lazy loading, mais qui ont un peu la même démarche, la même ambition, c'est-à-dire de réduire les temps de chargement. Alors, on a parlé tout à l'heure de la syntaxe quand même qui était très verbeuse, for root et for child. On va essayer d'introduire une nouvelle syntaxe qui va permettre de s'abstraire un peu de ces deux méthodes statiques. Et cette syntaxe, on va voir qu'elle permet le tree checking au build. Et ça, c'est quand même vraiment, vraiment sympa. On va essayer de voir à quoi correspond ce tree checking. OK. Pardon. Hop, hop. Oh, Oh là là. allez. Retournons sur notre IDE Il nous reste favori. 5 minutes, Elian. Oui, j'ai vu, tout à fait. Donc on va commencer par se rendre dans notre home module. Mais peut-être qu'avant ça, on pourrait montrer la taille du bundle.js de notre home module dans le navigateur. Peut-être qu'on peut commencer par faire ça, sans même s'authentifier ou même en restant sur la page ici. OK. Si on remonte un peu, notre home module qu'on a chargé tout à l'heure. Sinon, la souris, c'est pas ça. Hein. Ouais. Ok, 1 méga 3. Alors 1 méga 3, ça paraît assez important pour un module qui contient rien. Mais en fait, ce qu'on a ajouté un peu dans ce home module, c'est un service. Okay, donc si on va dans le répertoire service, on voit qu'on a un service qui s'appelle Big Data Service. Okay, donc il contient une image en base 64. C'est volontaire, bien sûr. Donc ça représente un poids binaire assez important. Et ce qu'on va essayer d'introduire sur ce service, c'est une configuration sur l'injectable qui va nous permettre de dire sur quel injecteur, et c'est ce qu'on a voulu faire un peu tout à l'heure, mais sans aller vraiment au bout, on va pouvoir définir sur quel injecteur l'injectable va être instancié. Donc là, cette configuration, elle est disponible sur le décorateur injectable. Et on peut dire, ce service, je veux qu'il soit disponible dans l'injecteur racine de l'application. Et ça nous permet de nous abstraire aussi de l'import statique de ce service. C'est-à-dire que, en fait, tout seul, le service va aller s'enregistrer dans l'injecteur. Et en plus, on peut dire quel est l'injecteur dans lequel on va venir instancier le service. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est un peu du quick win, c'est-à-dire que là, le for root et le for child qu'on a eu tout à l'heure, on pourrait presque s'en abstraire. Ok, donc si on va maintenant sur notre appli, ok, ça recharge. Donc là, on voit que ça marche toujours, mais que notre home module, effectivement, il ne contient plus ce big data service, quoi. Ok, très bien. 752 kg contre 1 méga 3 tout à l'heure. Donc ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que dynamiquement on peut définir notre service dans notre module, et en fait au moment du build, notre outil de build il est capable de détecter que notre service, il a beau être injectable potentiellement dans l'injecteur racine, il est importé nulle part, ce service. Donc il n'a aucune raison de se retrouver dans le bundle.js au runtime. Et ça, c'est ce qu'on appelle du tree checking, c'est-à-dire être capable de détecter qu'il y a du code qui est mort et que potentiellement il est inutile de le mettre dans le bundle.js. Donc ça a vraiment deux intérêts, permettre le tree checking et aussi simplifier un peu la définition des services associés dans les modules. Ok, donc si maintenant on veut prouver que dès lors qu'on importe ce service dans une page, par exemple, ok. Donc là, on va aller sur le constructeur, ajouter notre dépendance vers notre Big Data Service. Super dommage. Ouais. OK, et qu'on revient sur notre application. OK, on constate que le poids, effectivement, le volume de notre bundle.js Home, il est revenu sur du 1 méga 3. Donc, effectivement, dès lors qu'on a importé notre service, le tree checker a constaté effectivement que le service était utilisé et donc l'a intégré dans le bundle.js. Très bien. Ok, donc super. Donc, on ne l'a pas trop vu parce qu'on est allé plus vite sur cette itération, mais cette syntaxe provided in, on aurait très bien pu la mettre sur le hot service et virer le for root et le for child, puisque en plus, ça nous permet en fait de déclarer sur quel injecteur on veut déclarer cet injectable. On a vu que le tree checking, c'était super cool. Ouais. Donc autant en profiter.
Voilà, si on devait résumer un peu ce qu'on a voulu vous montrer lors de ce talk, la phrase importante à notre sens, c'est un module n'est loadable que s'il est routable et non statiquement importé. Ça, c'est assez important. Après, voilà, faites attention aux instanciations multiples des providers. Pensez au guard can load, pensez aux stratégies de préchargement, en sachant que le can load peut parfois vous embêter selon la stratégie. Et privilégier forcément les provided in pour toutes les raisons qu'on vient de citer. On vous a mis quelques liens utiles, surtout vers la doc Angular. Ok, nos slides à la fin, si ça vous dit de les revoir après. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup et surtout merci à toutes leurs gars de BDXIO aussi. Et on est dispo pour des questions après, Merci. c'est possible.